Durant 6 jours d'affilée, les principaux acteurs en charge de la mise en œuvre, de l'exécution et du suivi de l'accord politique pour la paix et la réconciliation nationale, en sigle APP-RCA, auront à s'approprier des nouvelles connaissances sur les thématiques telles que la méthode de planification du costing, des techniques de rapportage et de communication sur les réalisations, afin de mieux remplir la mission combien cruciale qui leur est assignée par les plus hautes autorités de la République. C'est dans ce contexte qu'ils se sont retrouvés lundi dernier à Boili, dans la préfecture de Lombe-la-Poko, pour partager leur savoir et savoir-faire autour d'un atelier visant à renforcer davantage leurs capacités. À titre de rappel, l'ouverture des travaux de cette session a été présidée par le ministre conseiller coordonnateur de l'accord politique pour la paix et la réconciliation en Centrafrique, Mme Léonie Bangaboti, assistée de plusieurs illustres personnalités, tant nationales qu'étrangères, conviées pour la circonstance. En ouvrant le bal des interventions, le coordonnateur de la cellule d'appui à l'orientation du Fonds européen pour le développement, en sigle KO9, Jacqueline Madozin, a brièvement rappelé à l'Auguste Assistance les objectifs assignés à cet atelier qui, selon l'interlocutrice, est une phase décisive de nature à contribuer de façon efficace et efficiente au processus de consolidation de la paix en République centrafricaine, chèrement acquise au lendemain du retour à l'ordre constitutionnel. Le ministre coordonnateur de l'APPR-RCA, Mme Léonie Bangaboti, résume ici l'intérêt de cet atelier de formation. L'interlocutrice n'a pas manqué de relever les dividendes enregistrés au lendemain de la signature de cet accord comme un crucial pour le retour de la paix et le vivre ensemble en République centrafricaine. Voici un extrait de son intervention. Monsieur le journaliste, comme vous le dites, c'est un accord très important. Et nous le disons et nous le répétons parce que les autorités le croient et la communauté internationale également nous suit dans cette voie. C'est le cadre idéal pour le retour à la paix avec nos frères qui ont pris les armes et qui doivent revenir maintenant dans la République. Alors, cet instrument, comme vous le savez, vers la fin de l'année 2021 et au début de l'année vers la fin de l'année 2020 et au début de l'année 2021, a subi des assauts à l'encontre de ces dispositions et donc a été un peu fragilisé. Et suite à cela, le chef de l'État avait recommandé une évaluation du document de mise en œuvre de la PPR, ce qui a été fait et nous avons débouché sur de très importantes recommandations qui va dans le sens de renforcement des capacités de leadership à ce niveau, mais également de la collaboration avec les autres programmes qui suivent les engagements du gouvernement de la République, du gouvernement centrafricain. Donc vous voyez que le RCPCA, c'est le cadre qui a été mis en place, le grand programme pour faire réaliser les projets de développement en République centrafricaine. Mais ces projets de développement ont besoin de paix pour pouvoir se réaliser. Et donc, l'APPR crée cette condition de permettre la réalisation de ces projets. C'est pourquoi il était recommandé fortement que la coordination de l'APPR et le RCPCA puissent travailler étroitement. Donc, le sens de l'atelier de ce jour, c'est de pouvoir renforcer les capacités des acteurs qui militent dans les organes de mise en œuvre de l'APPR, mais également du RCPCA, pour qu'il y ait une vision commune sur le travail qui va être fait désormais pour aller vers l'atteinte des objectifs de paix que s'est fixé le gouvernement de la République.